intéressant là, il y a la simplification des procédures qui est aussi intégrée dedans pour éviter tout ce qui est fait dans le site, combien il facture par nuit. Et à partir de là, vous pouvez déjà imaginer quel est le taux de remplissage, combien le ministère est en mesure de collecter comme taxe par mois par rapport à chaque établissement. Okay? Donc vous avez ça, vous avez l'avantage de notre système que nous proposons aujourd'hui, c'est quoi? Avec bien sûr les factures normalisées. Quand je dis factures normalisées, c'est les factures qui sortent avec des QR codes. Okay? Parce que dans certains endroits de RCA, il n'y a pas Internet partout. Okay? Vous allez dans un endroit où il n'y a pas Internet, que vous avez payé avec SMS, vous pouvez faire la facture normalisée. Et quand vous arrivez dans un endroit, dès lors que c'est fait, même dans le fin fond où il n'y a pas Internet, vous, ministère du Tourisme, vous avez les informations en instantané. Et celui qui a payé et qui vient dans un endroit où il y a Internet, il peut maintenant imprimer la facture normalisée pour pouvoir justifier. Okay? Donc c'est un système qui peut fonctionner avec ou sans Internet. Okay? Ici, nous avons les différents modes de paiement et de vente et des taxes qui sont intégrés dedans. Nous avons aussi les modules de débit direct, c'est-à-dire le système permet aussi que les établissements qui sont recensés dans le système vont renseigner aussi leur compte bancaire. C'est-à-dire les montants qui sont collectés, s'ils ne reversent pas. Okay. Donc, vous avez les différentes déclarations. S'il y a des déclarations des gens qui sont venus à l'hôtel, qui ont fait la mise en place de notre système qui va générer beaucoup de revenus devant touristique. Comment vous allez savoir? Si déjà on interpelle une fois 2 personnes en place. Alors, nous avons aussi d'autres, comme je vous ai dit, il y a le module de gestion des comptes bancaires que les peuvent renseigner. Alors, que l'accord contractuel est là, il faut maintenant, après la mise en place de la réalisation, il faut maintenant faire des tests adaptés à la réalité du ministère. Okay? Il y a les recrutements du personnel, c'est-à-dire il y a des gens pour qu'il y ait une certaine collaboration avec le ministère du Tourisme et les impôts, parce que quand vous allez, c'est beaucoup d'argent à collecter. Okay? Et certaines taxes, ici, on a parlé aussi d'une collaboration avec la DGI. Okay? Nous avons dit, bon voilà, comme c'est des investissements un peu lourds, de durée de vie de contrat, on a parlé de campagne le ministère du Tourisme a avancé et sur le soutien du gouvernement entier. Bravo pour s'il y a des questions de planification que chacun voudrait poser, je pense qu'on pourrait peut-être prendre d'abord 5 questions s'il y en a. Et voilà, s'il y a d'autres questions, on pourrait revenir dessus. Monsieur. Pour l'instant, ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, notre expert, je voudrais d'abord le féliciter pour la qualité limpide de son exposé. Mais je voudrais un peu approfondir les choses parce que dans son exposé aujourd'hui, j'ai vu parcourir le document que vous nous avez soumis. J'ai vu que votre siège est à Paris. Et j'aimerais savoir déjà cette solution que vous avez déjà proposée à combien de pays africains? Parce qu'aujourd'hui, et particulièrement la solution de la collecte de taxes de redevance touristique, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience avec un autre pays africain
quelle a été cette expérience. Donc, si vous pouvez déjà nous partager cela. Et deuxièmement, je suis resté un peu sur ma soif par rapport à votre simulation. Parce que la simulation a été trop explosive. Déjà, en termes de capacité hôtelière au Centrafrique, je passe sous contrôle des experts ici. On n'atteint pas déjà 5000 chambres. Mais déjà, vous faites la simulation à partir de 500 000 transactions. Donc déjà, je voudrais savoir 500 000 transactions par jour. Or, nous déjà, la transaction, en termes de capacité hôtelière, on est à 5 000. On prend même tous les autres revenus. On s'ajoute à cela. Je crois qu'on n'avoisinera pas 50 000. Mais sur 500 000, donc la simulation est trop extrapolée. Savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sud-Soudan, le Congo, Kinshasa, la Zambie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Kenya, on est au Canada, on est en Inde, on est à Hong Kong, on est en Centrafrique, on est en Guinée-Bissau, c'est ça hein? Bon, Tchad aussi, bon, on n'a pas arrêté. D'investissement, parce qu'en fait, le secteur aussi investit pour mettre en place les infrastructures et autres. Alors, pour nous, est-ce que ça va changer à quoi si ce n'est que pour augmenter des recettes qu'on n'aura pas les ressources selon le principe de l'unicité de la caisse de l'État? Donc, moi, je pensais plutôt à une solution globale. Ça veut dire que adopter au niveau gouvernemental et que ça soit harmonisé, hein, de sorte que la configuration même puisse permettre à ce que la restitution ou bien la rétrocession soit automatique hein, pour le département. Et donc, ce travail consiste à nous interroger pour voir est-ce que la solution vous convient. Nous, ça nous convient pour maximiser les recettes. Mais il faut aller vers d'autres départements hein, avec qui on travaille de manière transversale, les finances et les autres, pour voir et aussi s'ils pouvaient adapter et de sorte que lors de la configuration, chacun puisse se retrouver hein, dans le dispositif. Et notamment également concernant les produits, la nomenclature. Si vous avancez un peu, ça permet de vous dire si tout ça dans le